Alors, c'est quoi le plan? Quand est-ce que tu veux que je cause? Là, on va faire du semi-trichage. Je vais enlever mon masque. La seule personne proche est dans ma bulle. C'est correct. Voilà. Et je vais me tenir loin de cette chose. Parce que tout le monde parle proche de ça. Fait que probablement que ça, il doit en avoir du corona là-dessus. Ah oui, juste moi? Oh, t'es fin. Hey, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici. D'abord parce que on fait une petite tournée de l'Estrie ici aujourd'hui. C'était pas supposé être ça, mais ça a l'air qu'on est un peu tout seul, mais ça nous fait plus de monde à voir. On en est fort heureux. Juste vous dire une couple de choses, rappeler, parce qu'on est dans une journée où on rappelle un certain nombre de choses aux gens pour les inciter à compléter leur réflexion et aller voter. C'est le message fondamental. Tu sais, des fois en politique, on se dit « Oui, mais il ne faut pas que tu sortes le vote de tes adversaires. » Je dis « Non. Je veux que tu sortes le vote, point. » Que le taux de participation ne tombe pas trop bas dans un contexte de pandémie, c'est une vertu en soi. Que les gens aillent voter, qu'ils votent bien pour qui ils voudront, que les gens aillent voter est ce qui est nécessaire. Ici, c'est un endroit particulier pour parler d'agriculture. Pas à cause de la ministre, je ne suis pas un gars de même, mais parce que l'économie de la circonscription est agricole de façon importante. Rappelons-nous que le Bloc a fait bataille avant même la dernière élection, après la dernière élection. Et bien sûr, quand on fait une pression sur un gouvernement, éventuellement, le gouvernement peut dire « Je vais faire ce qu'ils veulent que je fasse, je vais appeler ça autrement, puis je vais dire que c'est moi. » Ce qui permet d'arriver en campagne électorale puis dire que tout le monde se revendique du bilan de tout le monde. Moi, je vais laisser les gens faire leur propre choix, de se construire leur propre opinion à cet égard-là. Mais la question, c'est sans les pressions exercées par le Bloc et que le Bloc était le seul à exercer, est-ce que les agriculteurs sous gestion de l'offre auraient reçu les compensations qu'ils ont reçues? La question reste posée. Moi, je prétends clairement que non. L'enjeu n'est pas complet. Les compensations relatives à l'ACEUM signées plus tardivement avec les États-Unis n'ont toujours pas été négociées. Et ne nous y trompons pas, dans l'Ouest, ils sont contre le principe de la gestion de l'offre en général, alors qu'au Québec, bien sûr, on est en faveur de ça. Les agriculteurs sous gestion de l'offre, les producteurs de lait, même les producteurs de lait canadiens que je rencontre assez régulièrement, comme quoi on n'est pas si exclusif dans nos amitiés, savent bien que c'est beaucoup le Bloc qui a fait ce travail-là, et il faudra le refaire. Il faudra le refaire d'autant plus qu'il y a aussi un autre traité de libre-échange en gestation avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va demander des concessions sur la gestion de l'offre. Ils ne vont pas prendre le petit bout de ce qui est européen puis dire on se contente de ça. L'Europe va garder l'entièreté de ce qui a été concédé. Donc, c'est clair que ça risque de tomber sur la table. Je crois que les agriculteurs ne doivent pas prendre de risques. Dans cet esprit-là, le Bloc québécois a déposé, déjà il y a un bon moment, un projet de loi dont l'effet était d'exclure la gestion de l'offre de toute négociation commerciale future. Le projet de loi a cheminé, il s'est rendu en comité, la dernière étape avant l'adoption finale et avant, étrangement, que ça aille dans cette étrange chose qu'on appelle le Sénat. Ça a été adopté en comité. On était à quelques jours près d'une adoption qui aurait protégé le principe fondamental de la gestion de l'offre qui assure qualité et prix contenu aux consommateurs canadiens en général, québécois en particulier dans notre cas. Et ça a été sabordé par le déclenchement d'une élection dont on se demande encore pourquoi on est allé en élection aujourd'hui. Il y a d'autres enjeux relatifs à l'agriculture. Rappelons-nous aussi que, créant une épouvantable concurrence pour nos propres producteurs agricoles, le gouvernement, à la fin juillet, a regardé une institution prétendument indépendante augmenter les seuils de tolérance de glyphosate dans nos assiettes et dans nos champs, jusqu'à 3 fois. Un produit considéré comme cancérigène de façon importante était soudainement admis à des doses 3 fois plus fortes sur les produits de consommation. Évidemment, tout le monde, dont nous autres, avons dit que ça n'a aucun sens. Et au bout de quelques jours, la ministre avait dit d'abord « Je ne peux pas m'en mêler, c'est une institution indépendante ». Elle avait même dit « pas être au courant ». Bon. Règle numéro 1, quand un ministre dit pas « je ne suis pas au courant ». Ce n'est pas une preuve de qualification. Et quelques jours après, elle a dit « bien finalement, je le sais, puis finalement, je peux m'en mêler ». Puis finalement, ils ont reporté ça, attention, en 2022. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, le gouvernement avait la prétention de devenir majoritaire.
Alors, un gouvernement minoritaire qui a augmenté les seuils de glyphosate parce que le lobby le lui a demandé, puis le lobby rentre plus facilement dans le bureau du premier ministre qu'un citoyen, s'il était devenu majoritaire, évidemment, les seuils auraient été maintenus au plus haut niveau, faisant plaisir au lobby. Ça prenait un gouvernement qui ne soit pas majoritaire. La probabilité, c'est que ce ne sera pas un gouvernement majoritaire. En matière d'agriculture, il y a toute la pression qu'on met sur nos agriculteurs. On met de la pression sur les enjeux environnementaux, bandes riveraines, type de produits utilisés et autres. Et ces gens-là ont vu justement, à cause des concessions sur la gestion de l'offre, leur marge bénéficiaire baisser. Tu sais, les 7-8 qui ont perdu de traité en traité, c'est pas la partie du bas, c'est pas compensé par les dépenses, c'est la partie qui serait un peu le profit, qui permettrait d'engager un peu plus de personnel, de moins épuiser la famille immédiate qui travaille. C'est pour ça qu'il faut que ça cesse. On ne peut pas demander aux agriculteurs de faire tous les efforts environnementaux sans les accompagner. C'est aussi ce que nous, on propose. En même temps, on veut soutenir l'agriculture locale, l'agriculture de proximité, les marchés de proximité, la transformation et le commerce direct, la capacité de tracer l'origine des produits qu'on achète. Il y a des fois où on le peut. Les légumes, on peut savoir quand on est à grande surface d'où ils viennent. La viande, on ne peut pas. Il y a tout l'enjeu des abattoirs qui est extrêmement complexe, qui demande une bataille soutenue pour réussir à assurer à nos producteurs qui veulent développer le marché de la viande locale des conditions de développement qui soient valables. Bref, les conditions favorables à ce que l'agriculture québécoise s'épanouisse et se développe demandent une vigilance de chaque instant. Et je pense que nous, on a fait la démonstration que nous étions une formation politique extrêmement vigilante. Et même si on est très loin de chez lui, on doit saluer Yves Perron sur ça, parce que Yves Perron, qui était responsable du dossier de l'agriculture, s'il était aussi tannant avec la ministre dans ses dossiers qu'il l'était avec moi, il a été pas mal. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut d'un député, c'est qu'il soit sur ses dossiers tout le temps. Un député ou une députée qui ne restera pas assise lorsque les enjeux vont être soulevés. Un député ou une députée à qui tu ne peux pas dire, si tu veux rester au Conseil des ministres, voici la réponse que tu vas donner aux médias. Un député ou une députée à qui tu ne peux pas dire, tu vas poser une question, mais c'est moi qui te l'écris, puis c'est moi qui vais y répondre. Je dirais même un député ou une députée avec un certain tempérament, une connaissance du monde politique, un désir de s'engager encore plus loin et encore plus loin. Et je pense, ma foi, que le bon Dieu nous a entendus quand on souhaitait ça, et il a mis Nathalie Bresse sur notre chemin. Alors, je vous invite, d'une part, à continuer jusqu'à demain à jaser avec tout le monde que vous connaissez pour leur dire deux choses. Un, qu'est-ce que vous pensez? Et ils feront pareil. Et deux, les convaincre d'aller voter. Et si Dadon, il décide de voter pour Nathalie Bresse, bien, on sera tous contents de ça. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que Nathalie se joigne au caucus, non seulement au caucus national du Bloc québécois, mais au futur caucus estrien du Bloc québécois. Merci beaucoup.